Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nyapenusa matema weo. Nyapenunya matema weo. Yesu abaya toye. Baba nyapenusa matema weo. Oh nyapenunya matema weo. Yesu abaya toye. Baba nyapenusa matema weo. Nyapenunya matema weo. Yesu abaya toye. Fofonu se katatomi dakpe. Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Fofonu se katatomi dorechi. Père, nous t'élevons. Micho bubunao. Nous te rendons grâce. Micho dodorechi nao. Nous t'élevons. Ela be wenye mau. Car tu es Dieu. Akpe no bene gavemianu. Merci car tu nous as encore fait Menami grâce. aga no radio aji. Pour que nous soyons sur la radio. Agacho agbenyalana oduko. Et donner la parole de vie à ton peuple. Yedo gbedabo onu seneba demegbena Nous nyala. prions que ta puissance vienne accompagner la parole. Nyala ne regade deva. Pour que la parole apporte de la Le délivrance. Yesu Christo ben Au kolame. nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Na vile loto le Christo Yesu me. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Le gapo poyamea. En ce moment, Maunya sweke mchovanao. la parole que je t'ai apportée, Ke menyenye pastor Holonou Kosi Sébastien le blogenao. qui ne serait pas moi, le pasteur Holonou Kosi Sébastien, qui te le dira, et que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous annoncer cela. Le thème, c'est une question. Es-tu dans la barque ou en dehors de la barque? Es-tu dans l'arche? Es-tu dans l'arche ou en dehors de l'arche? Es-tu dans l'arche? Es-tu sûr que tu es dans l'arche? Est-ce que tu es dans l'arche? Ou bien tu es en dehors ou tu es dehors de la hache. Et il faudrait que tu sois parmi entre les deux. Tu peux être dans la l'arche ou bien que tu sois en dehors. Alléluia. Mais le meilleur c'est que tu sois dans la barque. Ce qui est bon c'est que tu sois dans l'arche. Parce que ceux qui sont dans l'arche, c'est eux qui seront sauvés. C'est eux qui appartiennent à Dieu. Ce sont eux qui sont des élus, des choisis de Dieu. Ce sont eux qui sont les bénis de Dieu. Ce sont ceux qui iront au ciel. Est-ce que bien-aimé qui m'écoute, es-tu dans l'arche? Papa, maman. Papa, maman. Ma soeur, mon frère, un de Dieu, toi qui m'écoutes, tu as une autorité, tu as une autorité, tu as une autorité qui m'écoute. Es-tu dans l'arche? Est-ce que tu es sûr que tu es dans l'arche? Ou bien tu es en dehors de la hache? Ma prière pour toi c'est que tu sois dans l'arche. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous soyons dans l'arche. Et si nous allons dans le nombre, Deutéronome, Dieu a dit à travers Moïse au peuple, j'ai mis devant vous la vie et la mort. J'ai mis devant vous la mort et la vie. J'ai mis la malédiction et la bénédiction devant vous. Mais je vous fortifie de choisir la bénédiction. Je vous fortifie de choisir la vie. Donc si toi-même tu aimerais être dans la hache, ou rester en dehors de l'arche, ça proviendra du choix que tu feras. Matthieu le chapitre 24. Matthieu le chapitre 24. Nous allons le lire à partir du 35e verset. À partir du 35e verset. Là, la Bible nous dit que
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alléluia. Amen. Le verset 42 nous dit que veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, notre thème est une question. Et nous l'avions dit, nous le répétons encore. Que es-tu dans l'arche? Que tu es en dehors de l'arche? Et le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons nous dit quelque chose à propos de son retour que nous appelons l'enlèvement. Il nous dit que le jour où il reviendra, aucun ange ne le sait. Même le Fils de l'homme ne le sait. Seul le Père le sait. Et il nous fait savoir que ces jours seront comme l'événement qui s'est passé au temps de Noé. Ce seront comme ce qui s'était passé au temps de Noé. Bien-aimés auditeurs, et effectivement quelque chose s'est passé au temps de Noé que nous devons savoir et comprendre, et nous, bon homme, nous connaissons cela, nous le savons. Au temps de Noé, Dieu a programmé détruire la terre. Dieu a programmé détruire la terre. De la manière dont quand Dieu veut faire quelque chose, il prévient les hommes avec l'intention qu'ils se répandent pour qu'ils viennent de son côté. Alléluia. C'est de cette manière que Dieu prévenait les hommes en ce moment. Et il leur disait, il va pleuvoir. Il y aura un grand déluge qui va détruire tous les hommes. C'est pour cela qu'il va construire une grande arche. Et il va permettre à ce que l'homme rentre dedans. Pour que si quelqu'un rentre dans l'arche, alors là, le déluge qui va arriver sur le monde ne pourra pas détruire cette personne. Parce que lui, il est dans l'arche. Il est dans l'arche. C'est de cette manière que Dieu a confié cette mission à Noé. Alors là, de dire cela aux gens. Noé a pris Noé a pris plusieurs années pour prédire cela, pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire aux gens que il y aura un grand déluge, il y aura un grand jugement. Dieu va détruire les hommes. Il va faire périr la terre. Il va détruire ses créatures. Donc il dit que tous ceux qui l'écoutent, après avoir construit l'arche, qui viennent et qui entrent dans l'arche,
Et Noé a annoncé cela. Noé a annoncé cela. Il a pris toute sa force. Il a pris toute sa capacité pour annoncer la bonne nouvelle. Et aux hommes de la terre en ce moment. Il a annoncé cela pendant plusieurs années. Et lui seul, c'est lui seul qui a annoncé la nouvelle. Et c'est encore lui qui construisait l'arche. Et il disait aux gens, après avoir fini de construire l'arche, alors il est venu rentrer dedans. Il ne les a pas obligés de venir travailler avec lui. Ce que les hommes du temps de Noé devaient faire, c'est que qu'ils viennent rentrer seulement dans l'arche. Qu'ils viennent et qu'ils rentrent dans l'arche. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que les jours qui précédèrent le déluge, les hommes ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien de tout ce que Noé disait. Ils ne se doutaient pas de l'annonciation que faisait Noé. Il ne se doutait pas de l'annonciation que Dieu faisait à travers Noé. De la même manière qu'aujourd'hui, la parole du Dieu vivant sort de la bouche de ces différents hommes. Mais plusieurs ne se doutent de rien. Plusieurs se moquent de ces paroles. D'autres pensent que c'est de l'amusement. Et d'autres vont jusqu'à dire que quand est-ce que vous avez déjà vu? Et il vous a dit qu'il va faire périr le monde. Donc les gens disent plusieurs choses dans leurs idées. Ils disent plusieurs choses pour pouvoir intimider la parole de Dieu. Et les gens de le temps de Noé ont dit que ça, 4 choses ont fait qu'ils n'ont pas pu rentrer dans l'arche. Le fait de manger, et la boisson, le mariage, et qui donnent leurs enfants pour qu'on les marie. Ces 4 choses ont fait que les gens de Noé ont refusé. Ils ne vont pas rentrer dans l'arche. Le fait de manger. Aujourd'hui, le fait de manger a fait que plusieurs ont renié la parole de Dieu. Le repas ou bien le fait de manger la nourriture a fait que plusieurs sont rentrés dans les sectes. Ils sont rentrés dans de mauvaises sectes. Ils sont rentrés dans de mauvaises adorations. Ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Et ils ont refusé de se repentir. Parce que ceux dans quoi ils sont rentrés, la chose les apporte de l'argent. La chose leur donne de l'avancement, de la réussite. Et ils trouvent à manger là-dedans. Ils trouvent à boire là-dedans. Bien-aimé auditeur, le fait de manger, de boire n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. De manger, manger la pâte, manger le riz, manger foufou, faire ceci et cela, boire un cocktail de fruits de jus, boire du massage de jus, boire pompom de jus n'est pas encore une mauvaise chose. Mais il ne faudrait pas que ces choses-là nous barrent la route de ne pas pouvoir adorer Dieu. Et les gens du temps de Noé ont refusé. Ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu rentrer dans l'arche. Et ils buvaient. Et quelqu'un dit qu'ils avalaient. Ils avalaient. Oui, ils avalaient l'alcool. Ils buvaient cela. Oui, ils mangeaient aussi le repas. Et ils vivaient comme ils veulent. Alléluia. Amen. Ils se mariaient. Et ils donnaient leurs enfants pour qu'on les marie. Jusqu'à ce que Noé, sa femme et ses fils et les femmes de ses fils, jusqu'à les animaux sont rentrés dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Et Jésus-Christ nous prévient que c'est de cette même manière que sera l'avènement du bien aimé qui m'écoute en ce moment.
Es-tu dans l'arche ou bien en dehors de l'arche? Praise the Lord. Alléluia. Mama praise the Lord. Alléluia. Mama praise the Lord. Alléluia. Le fait de rentrer dans l'arche de nos jours signifie tout simplement et de recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Confesser Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vienne régner en toi. Praise the Lord. Alléluia. Romains le chapitre 10. Versets 8 à 9. Romains le chapitre 10. Le verset 8 à 9. Là, la parole de Dieu nous dit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé auditeur, Romains le chapitre 10, le verset 9, nous confirme quelque chose de très important. Il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10 dit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc si quelqu'un m'écoute, s'il n'a pas encore confessé Jésus-Christ par sa bouche et qui ne croit pas encore dans son cœur, alors là qui ne croit pas qu'il a le salut, ceux qui ont confessé Jésus-Christ et qui croient en lui et qui ont remis leur vie dans la main de Jésus, ce sont ces personnes qui sont comme ceux qui sont déjà rentrés dans l'arche. Ce sont eux qui sont comme ceux qui sont rentrés dans l'arche. Alléluia. Ce sont eux qui sont déjà rentrés dans l'arche. Ce sont eux qui ont fait le choix de remettre leur vie dans la main de Dieu. Remettre leur vie dans la main du Seigneur Jésus. Remettre toute leur vie dans la main de l'Esprit de Dieu. L'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Quand tu m'écoutes en ce moment, es-tu dans l'arche? Es-tu dans Jésus-Christ? As-tu confessé Jésus-Christ? L'as-tu remis ta vie? As-tu fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ? Je continue de crier. As-tu fait le choix d'appartenir à Jésus-Christ? As-tu fait le choix d'adorer Dieu en esprit et en vérité? As-tu fait le choix d'appartenir seulement qu'à Jésus-Christ? As-tu fait le choix de rester dans l'arche? Alléluia. Amen. As-tu fait le choix pour que ce Seigneur Jésus-Christ soit ton seul Seigneur? Est-ce que tu as fait le choix que quelle que soit la souffrance, quelles que soient les persécutions et autres, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ que tu vas adorer? Si tu as fait ce choix, alors tu es parmi les bénis. On dit que Jésus-Christ est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné la
puissance de devenir enfant de Dieu. Il leur a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Pour que quelqu'un devienne enfant de Dieu, il doit croire en Jésus-Christ. Ne reste pas dans une mauvaise adoration et tu vas te tromper. Ne reste pas dans une secte et que tu te trompes toi-même. Ne reste pas dans l'idolâtrie et que tu vas te tromper. Remets ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Avant que le mauvais jour n'arrive, fais le choix et remets ta vie à Jésus-Christ. Avant que le mauvais jour n'arrive, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec ton Créateur. En remettant ta vie à Jésus-Christ pour que tu lui appartiennes. Alléluia. Amen. Pour qu'on te compte parmi les bénis. Qu'on te compte parmi les enfants de la vie éternelle. Alléluia. Les hommes du temps de Noé ont refusé. Ils ont refusé de rentrer dans l'arche. Et ils n'ont même pas considéré cela. Ils ne se doutaient même pas de ce que disait Noé. Ils s'en foutaient pas mal. Ils s'en foutaient pas mal. Eux se disaient que depuis quand il a déjà plu. Et il va pleuvoir jusqu'à ce que la terre Noé, laisse-nous vivre ce que nous voulons. Laisse-nous vivre comme on veut. Laisse-nous rester dans les bars. Laisse-nous rester dans les bistrots. Laisse-nous boire des boissons alcoolisées. Et on est en train de créer une boisson. On fabrique. On fabrique les fabrique pour qu'on puisse les boire. Donc Noé quitte ici. Pour les pasteurs quitter ici. Pasteur Sébastien quitte ici. Tu nous déranges avec tes paroles. Déjà, quand est-ce que Dieu a déjà détruit? Est-ce que Dieu peut avoir Pasteur Sébastien quitte ici. Laisse-nous vivre comme nous voulons. C'est notre vie. Ça nous appartient. Si nous périssons, nous périssons. Si nous vivons, c'est que nous vivons. Alléluia. Alléluia. Plusieurs raisonnent ainsi. Plusieurs disent cela. Et ils sont dans de mauvaises compagnies. Ils mènent de mauvaises vies. Ils mènent de mauvaises vies. Et ils mènent des vies mauvaises. La vie de la rébellion, de l'impolitesse, de l'adultère, de la fornication. Le fait d'avoir des copinages, ils s'en foutent pas mal. Car eux-mêmes, ils se croient être Alléluia. Eux-mêmes, ils sont eux-mêmes. Et ils ne sont même pas polis. Mais la parole de Dieu continue par que des jours viendront. Le Créateur du ciel et de la terre viendra. Il viendra juger. Il viendra juger. Il viendra juger. S'il vient, s'il arrivait, quel compte pouvons-nous rendre? Quel compte nous pouvons nous rendre ce jour-là? Soit qui est à l'écoute en ce moment, soit qui m'écoute en ce moment. Es-tu dans l'arche ou bien tu es en dehors de l'arche? Alléluia. Es-tu dans l'arche? Alléluia. Amen. Consider the car. Oh Noah pada kawa Yesus consider the car. Oh Noah pada kawa Papa Noah pada kawa Todoro bana Papa Noah ye minonuzo eiyado Papa Noah ye pada kawa Todoro bana Papa Noah ye minonuzo eiyado Papa Noah ye pada kawa Todoro bana Papa Noah minonuzo eiyado Papa Noah ye pada kawa Todoro bana Papa Noah minonuzo eiyado Papa Noah ye pada kawa Todoro bana Papa Noah
wa. Minonujo eyado. Papa Noah ye. Padakawa tododo gbana. Papa Noah. Minonujo eyado. Baba esuso kosida deka. Oh Noah padakawa. Baba esuso kosida deka. Oh Noah padakawa. Papa Noah ye. Padakawa tododo gbana. Papa Noah. Minonujo eyado. Papa Noah ye. Padakawa tododo gbana. Papa Noah ye. Minonujo eyado. Si on annonce cette chanson, les gens prennent et ils chantent. Mais la question est que ils chantent, mais est-ce qu'ils sont dans l'âge? Est-ce qu'ils sont dans l'âge avant de chanter? Est-ce qu'ils sont dans l'âge avant de crier? Bien-aimés auditeurs, il faudrait que nous soyons dans l'âge. Il faudrait que je sois dans l'âge. Il faudrait que toi aussi tu sois dans l'âge. Il faudrait que tu fasses tout pour être dans l'âge. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est cachée en Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. La vie éternelle, Dieu l'a mis en Jésus-Christ qui est le Fils du Dieu vivant. Celui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Quel que soit que tu sois un pauvre, quel que soit s'il est agriculteur, même s'il est fonctionnaire, et il est un fonctionnaire, c'est lui-même qui fait son propre. Il est un pauvre, il est un riche, quelle que soit sa personnalité, il doit comprendre que s'il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, alors là il n'a pas le salut. Il peut faire un grand travail. Il peut être un grand autorité. Si Jésus-Christ n'est pas dans sa vie, et c'est très pitoyable. Mais nous sommes là pour t'annoncer que Jésus-Christ continue d'ouvrir sa main. Jésus-Christ a toujours les bras ouverts pour toi, pour te sauver. Alléluia. Amen. Pour te sauver de ce monde, pour te sauver de ce mauvais monde. Alléluia. Amen. Pour te faire sortir des péchés et te ramener à la vie. Donc mon désir en ce moment, c'est que fais le choix et remets ta vie au Seigneur Jésus afin de rentrer dans l'arche. Praise the Lord. Alléluia. Mama, praise the Lord. Alléluia. Fikaye nano nekpegbaton ladi. Mama fikaye nano newadi sesie. Adi sesie newayome kokweo. Oh, fikaye nano newadi. Alléluia. Fikaye nano nekpegbaton ladi. Mama fikaye nano newadi sesie. Adi sesie newayome kokweo. Oh, fikaye nano newadi. Mama fikaye nano nekpegbaton ladi. Hallelujah. Fikaye nano newadi sesie. Adi sesie newayome kokweo. Oh, fikaye nano newadi. Madiba maiji pola. Oh, Madiba diebe maiji po. Mama madiba maiji pola. Oh, madiba diebe maiji po. Oh, hikia menu matenwayo. Nagba menu oko. Akwawayi ana Yesu merasio matenwayo. Yatano viva baba na kwa Yesu. Mama hikia manuo matemayo. Nagba manuoko.
Akwa iro. Na Yesu mela siora. Mater mayo. Yata no viva va na Yesu. Quelqu'un reçoit Jésus-Christ en sauveur. Reçoit Jésus-Christ en sauveur. Il t'appelle, crois en lui. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui pourra te sauver. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous dit que quand personne ne connaît l'heure de son retour, c'est pour cela que nous devons être éveillés. Car nous ne connaissons pas le jour où viendra notre Seigneur. Nous avons besoin d'être éveillés. Tu as besoin d'être éveillé. Es-tu dans l'arche? Ou bien tu es en dehors de l'arche? Que Jésus-Christ te bénisse. Alléluia. Alléluia. De nos jours, qu'une personne reste dans l'arche. Si on dit qu'une personne est dans l'arche, premièrement, la personne doit rentrer dans l'arche. Après avoir rentré dans l'arche, donc tu dois maintenant résider dans l'arche. Alléluia. Tu dois rentrer dans l'arche. Et si tu es rentré dans l'arche, il faudrait que tu sois dans l'arche. Amen. Et le fait d'être dans l'arche de nos jours, signifie tout simplement que la personne accepte adorer Dieu en esprit et en vérité. La personne doit accepter depuis son cœur adorer Dieu en esprit et en vérité. Jean le chapitre 4 à partir du verset 23. Jean chapitre 4 à partir du verset 23. Esi benyatepe bedodalao esi benyatepe bedodalao ado gbedana fofola le gbogbokole nyatepe me ela bena fofola dia bedodala sia tongbe maunye gbogbo eye amesio le gbedomna nela ele be wa ado gbedale gbogbokole. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il faudrait que toi et moi nous restions dans l'arche. Et qui signifie que nous devons donner l'adoration qu'il faut à Dieu. On dit que Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer, qui l'adorent en esprit et en vérité, qui l'adorent seront la parole du Dieu vivant, et qui fassent le choix de vivre selon la parole de Dieu, qui fassent le choix de mettre en pratique la parole, et qui fassent le choix de sortir tous différents péchés de leur vie, et qui fassent le choix de s'humilier sous la parole du Dieu vivant. Que la parole de Dieu soit la lampe ou la lumière sous leurs pieds. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et la parole de Dieu, du Dieu vivant, doit être la lampe sur ses pieds. Alléluia. Amen. Tous ces sentiers et la lampe de la lumière de la parole de Dieu et sa démarche, ses actes et ses pensées et ses propos, tous ces actes qu'il démontre, l'Esprit de Dieu doit le conduire et vers la pratique de la parole de Dieu. Mais c'est la personne qui doit accepter. Dieu n'oblige pas. C'est toi-même qui dois accepter.
Tu es dans un village, tu m'écoutes. Tu es dans l'une des villes de Togo. Tu es dans l'un des pays africains. Tu es dans l'un des villes d'Amérique. Tu es en Australie. Tu es en Asie ou en Europe. Et tu écoutes la parole du Dieu vivant. C'est toi-même qui dois accepter de tout ton cœur que je dois mettre la parole en pratique. Alléluia. Amen. Je dois mettre la parole du Dieu vivant en pratique pour que j'appartienne à Dieu en totalité. Pour que mon nom soit écrit dans les cieux. Pour que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Pour que mon nom soit parmi les enfants du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Rentrer dans l'arche est un. Et être dans l'arche aussi est différent. Alléluia. Amen. Le fait de rentrer dans l'arche est la première des choses. Et qui est très importante. Et maintenant, être dans l'arche est la deuxième chose qui est très importante. Mais de nos jours, certaines personnes, ils sont rentrés dans l'arche en recevant Jésus-Christ. Mais après, ils sont ressortis. Ils sont ressortis de l'arche. Être dans une église ne signifie pas que tu es dans l'arche. Aller dans une église ne signifie pas que tu es dans l'arche. Si tu veux être dans l'arche, le fait d'aller à l'église, alors là tu dois être en Jésus-Christ. Mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole du Dieu vivant. Je te apporte la parole du Dieu vivant. Es-tu dans l'arche? Alléluia. Amen. Es-tu dans l'arche? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Es-tu sûr que tu iras au ciel? Es-tu sûr que si la trompette sonnait, tu seras parmi les gens? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Alléluia. 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 Musa kata tobana ajinaya anibadina chia mama nanu peradibo Musa kata tobana hallelujah ajinaya anina chia ajinaima allo anina chia mama ajinaima allo anina chia nanu peradi Musa kata tobana Mama ajinaya Anina tima Avina fa Alo enuna kwa Mama avina fama Alo enuna kwa Aona no beladi Musa kata tobana Avina fa Enuna kuma Mama nanu beladi bo Musa kata tobana Hallelujah Ajinaya Ayibadinacha Nanu beladi Musa kata tobana Ajinaya Ajinatia Mama nanu jolo Yesu Bona Analabayabo Nanu jolo Yesu Bona Abalilimi Yesu le jabalilimi. Jésus-Christ va nous surprendre. Yesu Christ le jabalilimi. Le Seigneur Jésus-Christ va nous surprendre. La Bible a dit deux hommes seront dans un champ. L'un sera enlevé et l'autre va rester. Deux femmes vont moudre et une sera enlevée, l'autre va rester. Et celle qu'on va prendre, on va enlever, c'est qui? C'est la personne qui a reçu Jésus-Christ. Elle est rentrée dans l'arche. Et elle est dans l'arche. Quand elle est rentrée, elle est rentrée par la porte. Elle est dans l'arche. Alléluia. Elle est passée par la porte, elle est rentrée dans l'arche. Qui signifie le fait de recevoir Jésus-Christ. Après avoir reçu Jésus-Christ, elle
est dans l'arche. Qui signifie ou symbole de qu'elle met en pratique la parole de Dieu. Qui signifie qu'elle met en pratique la parole de Dieu. Elle met en pratique la parole du Dieu vivant. Tu m'écoutes en ce moment. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique la parole du Dieu vivant? Est-ce que tu mets en pratique la parole? Est-ce que tu fais selon la parole du Dieu vivant? Est-ce que tu marches selon la parole du Dieu de Dieu? Est-ce que tu vis selon la parole du Dieu vivant? Es-tu sûr que si la trompette sonnait, tu partiras? Luc le chapitre 10. À partir du verset 17. On dit que Jésus-Christ a donné la puissance à ses disciples. Et ses disciples sont allés. Ils sont revenus. Ils sont tellement contents. Ils sont revenus dans la joie. Et ils disaient au Seigneur Jésus-Christ, oui, nous sommes allés dans ton nom. Nous avons renvoyé les démons. Nous avons guéri les malades. Nous avons fait plusieurs miracles. Alléluia. Amen. Jésus-Christ leur a répondu, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Alléluia. J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Je vous ai donné la pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais cependant, ne vous réjouissez pas que les démons vous ont suivi, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et soyez contents ou bien réjouissez-vous que vous êtes en Jésus-Christ. Réjouissez-vous que vous êtes dans l'arche. Réjouissez-vous de ce que vous êtes dans l'arche. Réjouissez-vous de ce que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Réjouissez-vous de ce que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Réjouissez-vous de ce que vous avez fait sortir les péchés de votre vie. Réjouissez-vous de ce que vous ne menez plus de mauvaise compagnie. Car la Bible nous a enseigné que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es une bonne personne et tu fais la compagnie d'une mauvaise personne, la mauvaise personne va te pousser dans de mauvaises choses. Bien-aimé qui m'écoute. Alléluia. Amen. Oui, tu as le nom et tu te surnommes chrétien. Mais es-tu dans l'arche? Est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Et est-ce que ton nom est parmi les enfants de Dieu? Alléluia. Apocalypse le chapitre 20, le verset 15 à 10. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Si on ne retrouve pas le nom de quelqu'un écrit dans le livre de vie, on le jette dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Et si le nom de quelqu'un n'est pas écrit, il peut être apôtre ou prophète. Et tu peux être pasteur ou évangéliste. Tu peux être enseignant. Il peut être pape ou monseigneur. Alléluia. Amen. Il peut être diacre ou diaconesse. Il peut être un chanteur. Il peut être, quel que soit ce qu'il fait comme. Il peut être petit ou grand. La Bible a dit que si le nom de quelqu'un ne fut trouvé écrit dans le livre de vie, on le jette dans le temps de feu. Alléluia. Amen. Si le nom de quelqu'un ne fut pas écrit, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'on a écrit ton nom dans le livre de vie? Est-ce que ton nom se trouve dans le livre des choisis? Dans le livre des bénis? Dans le livre de ceux qui iront au ciel? Que le
Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Qu'il nous fasse grâce. Pour que nous comprenions ces choses. Et que nous fassions le choix qu'il faut. Car nous adorons Dieu pour aller au ciel. Nous n'adorons pas Dieu seulement pour ces choses charnelles. Si nous avons bien adoré Dieu, les bénédictions de ce monde, nous les aurons. Si nous adorons bien Dieu, Dieu va nous bénir par ses biens. Il va nous bénir avec ses bénédictions. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Galate le chapitre 5. Galate le chapitre 5. Le verset 9. 19. Galate le chapitre 5. Le verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là-bas? La Bible nous dit là que Galate le chapitre 5. Le verset 19. Dome jododo, tireheo, mamao, komamao, dome vevi, lododo, ahamumu, aglotutu oklesiao, tongbe. Esia tongbe onusi oglome le dinami, abale si me glodina mi hoho, la nebena, monsieur ou ale nusia la, manim ma fiarpela pe, dome o. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Les propos de l'apôtre Paul sont clairs. Il dit que tous ceux qui viennent de citer, ceux qui font ce genre de choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, si tu veux hériter du royaume de Dieu, ces choses ne doivent plus être dans ta vie. On ne doit plus voir ces choses dans ta vie. C'est pour cela que je me tiens dans la puissance et dans une grande autorité. Et je prie en ce moment que le Dieu d'Israël se rappelle de toi et qu'il te délivre de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Qui te délivre de tous ces péchés. Qui te délivre de tous ces péchés. Partout où tu te trouves et tu m'écoutes. Toi qui écoutes ces paroles et que tu le reçois. Et tu es en train de faire le choix dans ton cœur. Que tu vas plaire à Dieu après cet enseignement. Que Jésus-Christ te délivre. Que Jésus-Christ te délivre. Que Jésus-Christ te délivre. Que Jésus-Christ te délivre. Que sa puissance te délivre. Que sa puissance te délivre. Que sa puissance te délivre de tout lien. Tous les péchés qui te retiennent et qui te lient. Je te délivre en ce moment. 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 Je te délivre tout de suite. Je te délivre tout de suite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole ne sort jamais en vain. La parole de Dieu nous a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous fera des gens libres. Que la vérité te fasse sortir des liens. Que la vérité te délivre. Que la vérité te délivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que la vérité t'affranchisse. Que la vérité t'affranchisse. Que la vérité t'amène
ou bien te mène vers la sanctification, t'amène vers la sanctification. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus-Christ te bénisse. Nous allons prier. Père, nous prions. Nous allons prier pour que Jésus-Christ visite ses enfants et qu'il délivre ses enfants dans les lieux de péché. Qu'il les sorte du lien des péchés. Qu'il les délivre du lien des péchés. Qu'il les délivre du lien des péchés. La prière. La prière. La prière. Père, je prie. Père, je prie. Je prie. Je te confie tes enfants. Je te confie tes enfants. Tes enfants sont tes mères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te les confie. Délivre-les. 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 Délivre-les de tout lien. 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 Délivre-les. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, délivre-le. Dieu d'Israël, au nom du Seigneur Jésus-Christ, délivre-le. 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 Délivre cette femme. Délivre cette femme. Délivre cette femme. Délivre cet homme. Délivre cet homme. Délivre ce jeune homme. Délivre ce jeune fille. Délivre ce pasteur. Délivre ce pasteur. Délivre ce témoin. Délivre-le. Père, délivre-le. Père, délivre-le. Père, délivre-le. Père, délivre-le. Père, délivre-le. Père, délivre-le. Délivre-la. Rentre dans la vie de tes enfants. Rentre dans la vie de tes enfants. Et délivre-les. Délivre-les. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et rentre dans leurs problèmes. Rentre dans l'intérieur, dans leurs problèmes. Et donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Ramène-le à la sanctification. Ramène-les dans la sanctification. Ramène-les dans la sanctification. Ramène-les dans la sanctification. Ramène-les dans la sanctification. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ramène-les dans la sanctification. Ramène-les. Jésus. Jésus-Christ. Merci. Dieu d'Israël. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Visite ton enfant. Visite ton enfant. Visite ton enfant. Donne-lui la victoire. 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 Nous fortifie-le. Qu'il puisse être dans l'arche. Fortifie-le. Qu'il puisse rentrer dans l'arche. Et qu'il reste dans l'arche. Qu'il reste dans l'arche. Fortifie ton peuple. Qu'il puisse rester dans l'arche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Élévation. Aide ton enfant avec cette parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur, le pasteur Holonou Kossi Sébastien. Alléluia. Amen. Et son interprète, l'évangéliste Solange Folie. Et ma femme est à mes côtés. L'évangéliste Holonou Elisabeth. Et notre fils, l'évangéliste Afo Emmanuel. Que Dieu vous bénisse en abondance. Nous venons de l'église Jésus ressuscité. Derrière la maison du docteur.